Ok, c'est peut-être la première fois que je donne mon avis sur un jeu vidéo qui s'appelle Pokémon. Mais non, c'est pas la première fois que j'ai donné mon avis. Bon, je l'ai fait avec Stick Star, ou bien encore avec Sailor Moon, bien encore le Ninja Tortue Ninja, Sonic Boom, ou bien Steven Universe. Mais cette fois-ci, c'est la première fois que je donne mon avis sur un jeu Pokémon. Bon, de quoi parler Pokémon épée et bouclier? Bah, c'est une nouvelle génération Pokémon, comme vous l'avez pu constater, qui passe sur la région Galar, ce qui est digne d'un Angleterre. Je sais que vous allez dire, ouais, non, ça passe pas en Angleterre, alors que, ouais, il y a beaucoup d'éléments qui se passent en Angleterre. Donc, qu'est-ce que ça raconte ce jeu? Ça raconte du héros, enfin, comme dans l'habituel Pokémon, on rencontre un rival, on participe sur les champions d'arène, et on va sur le Pokémaster pour devenir maître Pokémon. Rien de nouveau. Et dans le cours de l'aventure, ils vont raconter sur l'histoire, sur les Dynamax, sur les deux héros, le héros à épée ainsi que les héros à bouclier. Et dans l'aventure, on croise des rivales qui, franchement, je vais en parler pour plus tard, la Team Yell, etc. Donc honnêtement, qu'est-ce que j'en ai vraiment pensé du jeu? Bah franchement, c'est la première fois que je vois un jeu, une nouvelle génération Pokémon digne de Pokémon or et argent. Et je vais en parler étape par étape. Premièrement, ce que j'apprécie beaucoup chez Pokémon Bouclier, c'est que le fait qu'on raconte beaucoup sur le Pokémon légendaire, c'est carrément digne de Pokémon Cristal, quoi. Vous savez, lorsqu'on raconte Suicune et qu'on raconte bien, bah là c'est à peu près la même chose. Ça fait vraiment super plaisir, honnêtement. Ça c'est un truc que XY aurait pu le faire, mais qu'ils n'ont pas fait. Parce que honnêtement, en fait, le vrai problème de XY n'est pas du fait que des Pokémon se moche, c'est trop facile. Non, en fait, le vrai problème, c'est qu'on se concentre trop sur l'amitié. Alors que les Pokémon légendaires, c'est la base de toute l'histoire des jeux Pokémon. Et de plus que c'est même indiqué sur la boîte. Donc, ouais, c'est pas vraiment cool. Là, franchement, Pokémon Bouclier, c'est franchement une belle histoire avec le Pokémon légendaire. On raconte, voire même ni en rapport avec les héros, enfin, et l'épée et le bouclier. Alors quand j'ai vu l'épée, je me suis dit bon, il y aura peut-être pas Zacian, sauf que si, il y a Zacian dans le bouclier. Et je vais en parler pour plus tard. Ensuite, l'histoire sur les Dynamax. Franchement, ils sont très bien racontés. Ça aussi, c'est un problème dans Pokémon de Soleil et Lune. C'est que l'histoire de l'Attaque Z pourrait vraiment être intéressant, mais ils n'ont pas bien raconté. Là, franchement, on nous raconte l'origine des Dynamax, avec la nuit noire. Bon, je sais que c'est pas foulé, mais bon, voilà, c'est Pokémon. Et franchement, cette histoire est vraiment très bien racontée. Et cet phénomène était aussi très bien raconté. Alors, je dis pas non plus que je suis un grand fan des Dynamax, mais franchement, quand j'ai essayé avec les Dynamax, ça va. C'était plutôt sympa, les Dynamax. Pas aussi phénoménal que les Méga Evolutions, oui. Mais franchement, c'est pas mal du tout, les Dynamax. Parce que, franchement, j'en parle même pas, les Gigamax, franchement. Parce que c'est des Méga Evolutions, quoi. C'est cool. Alors, j'ai eu peur qu'il y avait pas beaucoup de Gigamax quand j'ai vu ça pour la première fois. Mais, ils en ont fait pas mal. Pas beaucoup, mais pas mal. Bon, je vais maintenant parler de la difficulté des Dynamax. Ouais, bon, c'est pas difficile, honnêtement, les Dynamax, quand tu rencontres à l'époque des Dynamax dans les grottes, mais bon, voilà. C'était quand même une belle coopération, je trouve. Parce que c'est un truc auquel ça a bien exploité, parce que le travail d'équipe, c'est quelque chose de plus important. Que ce soit pour le travail, pour le métier, quoi que ça d'autre. Bah là, Pokémon, ils ont très bien exploité avec le travail d'équipe dans les Dynamax. J'ai pas grand chose à dire. Bon, après, j'ai peut-être parlé des Dynamax, j'ai parlé de l'histoire en lui-même. L'histoire de Pokémon en lui-même est franchement fascinant, je trouve. Comme je vous l'avais dit, ils ont très bien raconté sur le Pokémon légendaire et ainsi que sur les Dynamax. Bon, c'est vrai que XY avait bien raconté sur les Mega Evolutions, mais ils n'ont pas bien raconté sur le Pokémon légendaire. Ça, c'est un truc qui est dommage. Aussi, bon, dans Pokémon Ultra Soleil et Lune, on est censé centrer sur des grosses maps, mais en fait, non. On centre sur la même chose, en fait.
Et ça, c'est un truc qu'ils ont corrigé dans Pokémon Épée et Bouclier. Franchement, ça fait vraiment super plaisir de voir qu'ils ont fait des efforts de faire un gros scénario digne de Pokémon Crystal. Donc franchement, j'ai rien à dire. Bon, j'en parle encore sur les scénarios. Bon, maintenant je vais parler d'autres points. Les Pokémon. Sans déconner, les Pokémon de Galar. J'adore les Pokémon de Galar. Sans déconner. L'évolution, les formes de Galar. Franchement, c'est meilleur que celui de Soleil et Lune parce que ils ont été ouverts d'esprit sur ce coup-là. Ils ont mis un Pokémon de Johto, Corario. Bon, je trouve que Corario est assez bizarre, mais bon, c'est déjà bien que rien. Ils ont mis les Zigzato en forme Galar. Franchement, je trouve super classe. Surtout Axon qui était franchement super classe. Je dirais même plus, les Pokémon de Galar sont plus mignons que ceux de Soleil et Lune. Alors, je vais pas vous mentir. De toutes les générations, Soleil et Lune a vraiment un des Pokémon les plus bizarres qui soient. Surtout avec les Ultra Chimères qui fait franchement penser à du Picasso. Cela dit, je dis pas non plus que tous les Pokémon de Galar sont beaux, bien évidemment, il y en a aussi des moches, mais bon, c'est pas une surprise ou bien un choc. Les Pokémon, vu que les Pokémon moches, ça existe depuis la première génération. Parce que ouais, le seul Pokémon moche que j'ai vraiment moins bien à m'attacher, c'est quand même Smogogo de Galar. Alors, en tant que Smogogo en lui-même, il était super moche. En tant celui de Galar, c'est assez ridicule, je trouve. Mais franchement, il y a quand même beaucoup de Pokémon que j'aime beaucoup, du Raglon, ou bien encore d'autres Pokémon que j'ai pas réussi à tenir le nom. Ah oui, l'évolution des starters Pokémon. Nickel, je n'ai absolument rien à dire. Gorite qui est là, franchement, ça colle bien l'évolution Pokémon. Parce que Wistepo qui n'arrête pas de taper le sol avec son bâton, et bah oui, l'évolution de Wistepo colle avec son talent. Floppido, je n'ai rien à dire. Et là, franchement, une superbe évolution. Et Larmino, je sais que je vais me faire taper par les fans de Oteka. Je trouve qu'il a une bien meilleure évolution que Oratoria. Et je dis pas non plus qu'Oratoria est moche, mais en fait, le vrai problème, c'est que c'est pour le niveau sexe masculin ou quoi que ça d'autre. Enfin, vous voyez l'idée. Bon. Et puis surtout, ils ont mis les Pokémon de Nice à la région Galar. J'étais en mode... Non, j'étais super content, honnêtement. Et honnêtement, en tant que fan de Pokémon Noir et Blanche, j'ai été super content, honnêtement. Je dis pas le contraire. Je suis pas comme les fans de content du genre oh, qu'est-ce qu'ils ont fait à Raichu, c'est trop moche. Non, justement, parce que j'étais super content. J'étais en mode ah, merci Game Freak, ça fait super plaisir que tu aies pensé à Ulysse. Et que tu n'aies pas écouté les fanboys du genre oh, c'était bien ça, Pokémon. Donc oui, les Pokémon de Fort Galar sont franchement les meilleurs parce que le seul problème des formes de Alola, c'est qu'ils ont été fermés d'esprit. Ils ont juste mis Kanto parce que il faut mettre les Pokémon de forme Alola seulement avec Kanto parce que pour pas faire de fanboy parce que les fans préfèrent Kanto que les autres Pokémon. Non, ça cette fois-ci c'est du genre non, ça suffit, il y en a marre, il faut mettre les Pokémon de chaque forme de chaque région à la forme Galar. Parce que honnêtement, il y en a marre de toujours faire de faire plaisir aux capricieux. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans Pokémon Épée et Bouclier. Et puis surtout, Ponyta, en mode Galar, franchement, j'étais vraiment fasciné. Bref, oui, Galar, les Pokémon de Galar font partie de mes régions préférées maintenant. Mais je mettrais plutôt troisième ou deuxième place. Parce que je préfère toujours avec Noir et Blanche. Mais franchement, et puis surtout les starters Pokémon, franchement, j'adore les starters Pokémon, ils sont trop mignons. Et puis surtout, j'adore les Zacian et les Zamazenta. Ils pètent franchement la classe. Zacian, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Bon, par contre, Eternatus, c'est le troisième Pokémon légendaire. Parce que oui, tellement ils en ont marre des pas de copies Pokémon qu'ils ont décidé d'en faire de raconter Eternatus. Comme ça, bah, il n'aura pas besoin de faire une troisième édition. Ce qui est très justifié, honnêtement. Par contre, pour Eternatus,
On dirait carrément du Ultra Chimère. Alors je dis, alors oui, de tous les arguments que j'ai fait, j'avais fait un argument du genre, il y a un Pokémon qui ressemble à Yokawash, c'était pas un critique, c'est juste une impression. Même les Pokémon d'avant, ça ressemblait à du Digimon, mais c'était pas du tout des critiques. Là, sur ce que là, le Pokémon légendaire est assez bizarre, je trouve. Et c'est même le Pokémon le plus puissant de la région Galar. Avec la forme Gigamax qui est franchement très bizarre. Je dois admettre, le forme il était vraiment très bizarre. Parce que, ouais, mais pourtant c'est un vrai Pokémon, quoi. Pas un Ultra Chimère. C'est ça le problème, honnêtement. Bon, c'est le seul reproche que j'ai fait, mais à part ça, franchement, Zacian et Zamazenta, franchement, nickel, magnifique. Je n'ai pas grand chose à dire. Je dirais même plus, c'est mieux que celui de Soleil et Lune. Et je dis pas qu'ils sont moches, mais voilà, c'est pas le genre Pokémon de légendaire que je préfère, honnêtement. Bref, sinon, parlons des personnages. Franchement, Nabil, j'ai rien à dire. C'est un bon rival. Peut-être pas meilleur que celui de Matisse, ni même de Silver ou bien encore Blue, mais franchement, c'est un bien meilleur rival que celui de Let's Pikachu et Evoli. Il a un bon objectif. Il veut être maître Pokémon pour être fier de son frère, pour accomplir son rêve. Et au fur et à mesure, il affronte des difficultés et va même, il se pose des questions en tant que dresseur et surtout en tant que rival Pokémon. Ça, c'est franchement une belle message. C'est contrairement à Let's Go Pikachu et Evoli qui, ouais, j'aime être rival, mais qui se repose même pas pourquoi est-ce qu'il est rival. Et il n'a même pas d'objectif. Et même les autres rivales comme Travis et Rosa Ramari sont fascinants, honnêtement. Travis avec l'histoire avec le président qui voulait juste l'aider et qu'il a une bonne évolution. Rosemary, ben, c'est honnêtement la meilleure rivale féminin de toute l'histoire Pokémon. J'ai dit féminin, pas de toute l'histoire Pokémon, parce que honnêtement, c'est vraiment la seule bonne rivale de toute bonne rivale féminin du monde. C'est genre, ah merde, on n'a pas fait de beau rival féminin, il faudrait en faire quand même. T'inquiète pas, je gère la situation. Franchement, Game Freak, t'as fait vraiment du bon travail, honnêtement. Même l'idée en fait, la TBL, en fait, alors, oui, la TBL, on est non les plus ridicules du monde. Oui, c'est vrai qu'ils sont ridicules. Mais en même temps, c'est comme la Team Skull. Ça colle bien avec le style d'Antagonite. C'est à peu près la même équivalent que la Team Rocket. Donc franchement, bon, c'est vrai que c'est pas comme la Team Plasma ou bien encore la Team Magma et Aqua ou bien la Team Flare qui ont des plans fascinants pour sauver le monde. Et en parlant de sauver le monde, cette fois-ci, ce ne sont pas les antagonistes les méchants. Cette fois-ci, c'est le président qui est le méchant de toute l'histoire. Parce que pourquoi? Enfin non, pas le méchant, mais voilà, c'est un antagoniste parce que honnêtement, le plan c'est juste, il veut sauver Galar qu'il a peur que Galar soit en ruine. Et c'est une belle motivation honnêtement. Donc je dis pas non plus que c'est le meilleur antagoniste du monde, mais bon voilà. C'est déjà meilleur que Elsamina qu'elle fait son folle dingue. Parce que ouais, il a beau essayer de sauver le monde, mais franchement, sa motivation, son plan est quand même très stupide, honnêtement. J'essaie de me rappeler. Enfin oui, c'est Shenrose. Donc franchement, je n'ai pas grand chose à dire. Le scénario de épée et bouclier sont franchement génial. Surtout les combats, quoi. Les combats de épée et bouclier, franchement, ça aussi, c'est franchement génial. Bon, c'est vrai que depuis longtemps, depuis tout à l'heure, je fais tout le temps mon fanboy, mais je dis encore une fois, je fais que dire ce que je pense. Bon, après, je reconnais que le jeu n'est pas sans défaut, honnêtement. Parce que, honnêtement, le vrai problème de ces jeux, je vais pas citer comme les fanboys l'ont fait, mais je vais citer avec les vrais problèmes du jeu. En fait, les vrais problèmes, c'est plutôt le serveur avec la terre sauvage. Ça lag un peu. Bon, tu me diras que c'est à peu près la même chose sur Super Mario Maker 2, mais bon, voilà. Mais non, en fait, moi, le vrai problème de Pokémon épée bouclier, on peut même pas utiliser l'écran tactile. C'est quoi ce délire, honnêtement? Parce que ils ont mis l'écran tactile sur la Switch, mais ils n'en profitent même pas. Sérieux, quoi. Bon, ça, c'est du chipotage. Mais à part ça, bon, j'ai peut-être pas parlé des graphismes, mais je vais être honnête. Ils sont sublimes, mais pas spectaculaires. Pas aussi spectaculaires que celui d'XY Solilud. Là, sur le coup, je trouve que les jeux Pokémon 3DS sont meilleurs que celui de Pokémon épée bouclier pour les graphismes notamment parce que ils avaient des graphismes totalement spectaculaires.
Mais bon, tout ça pour dire, oui, je kiffe Pokémon épée et bouclier. Ce n'est peut-être pas meilleur Pokémon que celui de Pokémon Noir et Blanche et de Horaire Argent, mais c'est meilleur que celui de Pokémon Soleil et Lune. Et surtout, 1000 fois meilleur que les OO Pikachu Evolé. Parce que, oui, bon, c'est vrai, ils ont eu un peu de fan service dans épée et bouclier, mais ils n'ont pas abusé comme ils l'ont fait avec des OO Pikachu Evolé. Et quand même un peu Ultra Soleil et Lune. Ouais, parce que je dois admettre que c'est vrai que c'est mieux qu'Ultra Soleil et Lune, parce que honnêtement, l'histoire de la Team Rainbow Rocket, c'est une pure bordel, honnêtement. Là, sur ce coup-là, épée et bouclier n'ont pas fait le même ils n'ont pas fait le même coup. Et donc, c'est bien. Tout ça pour dire, ça faisait longtemps que j'ai pas joué à un jeu Pokémon digne de Pokémon Or et Argent et de Noir et Blanche. Franchement, ça m'a fait vraiment super plaisir. Et ce que je peux dire même plus, ça fait maintenant partie de mes jeux Pokémon préférés. Non, pas parce que c'est un nouveau jeu Pokémon, bien évidemment. C'est parce que le jeu avait beaucoup de promesses et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait avec talent et passion. Franchement, ça m'a fait vraiment plaisir, honnêtement. Meilleur jeu Pokémon? Non. Honnêtement, pas vraiment. Parce que Donjon Mystère Explorateur du Temps reste quand même le meilleur jeu Pokémon. Un de mes gros coups de cœur? Oui, absolument. Plus que celui de Noir et Blanche? Non. Parce que, honnêtement, Noir et Blanche reste quand même mon jeu Pokémon préféré. Bon, c'est vrai qu'il y a certains, enfin, il y a certains arguments que je peux comprendre, honnêtement. Ils n'ont même pas mis de méga évolution et on peut pas mettre tous les Pokémon de la région Galar. Alors, oui, j'admets que c'est vrai, c'est vraiment dommage, c'est vrai, mais honnêtement, il y a une bonne notion de morale. On peut pas tout avoir. Je veux dire, la preuve, on n'a pas eu Waluigi dans Super Smash Bros. Ultimate, mais ça n'a pas empêché d'être un bon jeu. Et j'ai même pas eu Peach dans Super Mario Maker 2, mais ça n'a pas du tout empêché d'être un bon jeu. Alors oui, Super Mario Maker 2 a le même problème que Épée et Bouclier en termes de serveur. En tant que coopération, ça a lagué aussi, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Donc, franchement, je regrette pas du tout la hype que j'avais dans Épée et Bouclier depuis le début de Ray Trailer. J'ai eu des doutes pour Pokémon Épée et Bouclier, mais ils m'ont encore une fois prouvé qu'ils n'ont aucune... désolé. Pour... bon, ce que j'essaie de dire, c'est que j'avais eu des doutes pour Pokémon Épée et Bouclier avant que le jeu soit annoncé, mais ils m'ont encore une fois prouvé que je n'ai aucune crainte envers eux. Parce que Internet, ou bien encore Iconoclast, soit d'accord ou pas, Pokémon est toujours aussi bon. Bon, mais bon, après Épée et Bouclier, j'ai pas vraiment d'attente pour le prochain Pokémon. Bon, surtout pas avec le remake Diamant et Perle que déjà que la communauté Pokémon ils m'ont fait carrément dégoûter avec leur haine. Mais surtout que voilà, depuis que Let's Go Pikachu évolue, j'ai peur que ce soit une même face service à la con qui fait ruiner tout le charme de Pokémon. Donc voilà, le jour où ils vont annoncer de nouveaux jeux Pokémon, je serais curieux honnêtement. Bon après, je me demande même, est-ce que la 9ème génération fera mieux que Épée Bouclier en termes de graphisme? Parce que je l'ai pardonné, les graphismes dans Pokémon Épée Bouclier, parce que honnêtement, encore une fois, il n'est pas aussi moche que ça, honnêtement. C'est juste la mauvaise foi ultime. Mais je reconnais qu'ils sont pas parfaits, pas aussi sublimes que celui d'XY. Mais seulement Pokémon Épée Bouclier n'avait pas une grosse carte. Enfin, cela dit, qu'est-ce que je raconte, désolé. Cela dit, Pokémon XY et Soleil et Lune n'avaient pas une grosse carte, donc normal que ce soit beaucoup plus sublime. Donc voilà. Et puis de toute façon, c'est à peu près la même chose que Pokémon Rouge et Bleu. C'était leur premier Pokémon, mais tout était super moche. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce super jeu Pokémon que j'ai vraiment beaucoup kiffé. Si vous n'êtes pas content, bah c'est pareil. Je préfère écouter des avis honnêtes et bien constructifs plutôt que des avis qui incitent à la haine. Bref, sur ce, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce jeu et encore une fois, j'ai pas vraiment grosse attente pour le remake Pokémon parce que
Voilà, j'ai peur que ce soit le même sort que Let's Go Pikachu Evoli. Et surtout, merci communauté de m'avoir d'écouter tout ce que j'aimais sur Pokémon Diamant et Perle. Et pour la nouvelle génération, bah, je vais devoir attendre. Et ça m'étonnerait, honnêtement, ça m'étonnerait qu'ils vont refaire la même équivalent qu'Ultra Soleil et Lune dans le prochain Pokémon avec Galar. Parce que vu qu'ils ont bien raconté avec Eternatus, ça m'étonnerait. Bref, c'était mon avis et je sais pas si c'est vraiment complet parce que c'est juste mon premier avis, évidemment. Le jour où je vais faire une comparaison avec Pokémon Soleil Lune et Épée Bouclier, enfin peut-être, je suis pas sûr, honnêtement, en fait. Enfin, en tout cas, j'ai fait de mon mieux. J'ai dit ce que j'en ai pensé. J'ai fait quand même le tour. Et je regrette absolument rien de mon avis. Bon, je peux pas dire que mon avis soit parfait, bien évidemment, mais bon, voilà. Bref, c'était mon avis sur Pokémon Épée et Bouclier. Et j'espère que ça vous aura plu. Ceux qui n'ont pas aimé, bah c'est pareil. Sur ce, je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo.